Bonjour, salut, et je suis Herman Kako et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de notre podcast, The CEO Challenge Podcast. Nous échangeons, nous réfléchissons lors de ce podcast et des différents épisodes sur les enjeux de direction générale, des défis auxquels nous les dirigeants sommes confrontés régulièrement. Et l'un des défis majeurs, c'est de nous assurer que nous puissions mobiliser les gens autour de nous, que nous ayons des gens qui soient déterminés, les gens qui soient heureux, des gens qui trouvent de bonnes raisons de se battre à nos côtés pour pouvoir nous permettre de relever les défis qui sont les nôtres et bien évidemment les défis de performance. Et lorsqu'il est question pour un dirigeant de pouvoir créer les conditions lui permettant de produire les résultats qui sont attendus de lui, il ne peut pas le faire seul. Comme on dit souvent, un est un chiffre trop petit pour faire de grandes choses. L'une des choses que vous cherchez peut-être à finir par faire sur votre marché, c'est de devenir le roi de votre marché, de dominer votre secteur, d'être sûr de ce que vous puissiez tirer votre épingle du jeu sur le marché. Mais il y a une condition essentielle pour pouvoir y arriver, c'est de vous assurer que tous ceux qui sont déterminants, ce qu'on va appeler les acteurs clés à la réalisation de votre ambition sur un marché, ce qu'on appelle les stakeholders, n'est-ce pas, les parties prenantes clés. Il faut être sûr de ce que vous arrivez à les attirer, à les mobiliser, à leur donner de bonnes raisons de pouvoir se battre à vos côtés, de donner le meilleur d'eux-mêmes pour vous faire réussir. Mais pourquoi est-ce qu'ils vous feront réussir? Qu'est-ce qu'il faut leur mettre sur la table pour qu'ils puissent vous permettre de réussir? On appelle ça l'art d'offrir de la valeur à ces acteurs déterminants. À la fin de la journée, l'équation de la réussite, l'équation du succès d'une entreprise répond à la question suivante. Est-ce que nous avons donné à tous ceux dont nous avons besoin de bonnes raisons de venir autour de la table, d'apporter la valeur ajoutée, les valeurs déterminantes, les valeurs clés dont nous avons besoin de leur part pour pouvoir donc du coup nous permettre de réussir sur le marché? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui sans ses collaborateurs? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui sans ses clients? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui sans ses fournisseurs? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui sans ses actionnaires? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui si l'État ne nous facilite pas la tâche? Et si le régulateur ne nous a pas donné l'agrément, ne maintient pas l'agrément, nous ne pouvons absolument rien faire. Qu'est-ce que nous pouvons faire si la communauté dans laquelle nous faisons l'affaire, les gens sont hostiles et ne veulent pas de nous et décident de nous rendre la vie compliquée? Alors, nous ne pouvons pas produire du résultat. Si bien qu'à la fin de la journée, si nous voulons maintenir notre capacité à capter de la valeur, à protéger la valeur captée et à multiplier la valeur captée sur nos marchés, sur un marché, nous devons nous assurer que les parties prenantes clés trouvent de bonnes raisons de nous permettre de continuer à prospérer sur les 10 marchés. Nous avons besoin d'eux. Ils sont nos faiseurs de rois. Là, d'offrir de la valeur à ces acteurs déterminants, à ces acteurs clés, c'est le thème de notre épisode d'aujourd'hui, épisode numéro 21 de notre podcast, The CEO Challenge Podcast. La dernière fois, je discutais avec un dirigeant. Et le dirigeant me dit, Herman, les gens sont ingrats. Comment telle personne, donc ici Z, peut-il me dire qu'il a trouvé une opportunité ailleurs? C'est ce que le dirigeant m'a dit. Vous voyez, c'est ce qui arrive parfois. Vous pensez qu'un collaborateur qui a commencé avec vous, qui est maintenant avec vous, qui était avec vous depuis longtemps, et qui a peut-être pensé à un moment donné qu'il a trouvé le Graal chez vous, il finit par vous dire que lui, il veut partir parce qu'il veut relever des défis, des enjeux meilleurs, il veut relever de meilleurs challenges, ou bien qu'il a trouvé une meilleure opportunité ailleurs. C'est peut-être frustrant. Mais quand le dirigeant en question m'a fait cette confidence, je lui ai dit, écoute, est-ce que toi-même tu t'écoutes? Est-ce que toi-même tu t'écoutes? La personne dit que tu n'es plus la bonne opportunité pour elle. Et tu dis qu'elle est ingrate. Elle a eu ailleurs une meilleure opportunité, de meilleures chances, de meilleures opportunités et facilités, de meilleurs leaders, de meilleurs amis. Pourquoi tu te plains? Ou bien tu n'as pas appris qu'on ne vit pas dans un mauvais rêve. Lorsque une personne finit par te dire qu'elle a trouvé quelque chose de mieux ailleurs, tu ne peux que rendre grâce à Dieu. Maintenant, il se trouve que cela t'envoie un message très simple. Tu n'es plus la valeur ajoutée. Tu n'as plus la valeur ajoutée adéquate pour elle. Tu n'es plus la meilleure opportunité de réalisation pour elle. Bien évidemment,
En utilisant le mot mauvais rêve, le dirigeant en question était très frustré. Et puis, il me reprit. Il me dit, mais donc, si je comprends bien, tu es en train de dire que moi, je suis un mauvais rêve. J'ai répliqué. Ce n'est pas ce que j'ai dit, mais tu n'es plus la meilleure opportunité pour ce collaborateur. C'est pourquoi il est parti. À toi de travailler à être la meilleure opportunité ou de devenir pour lui, pour tes partenaires, pour tes clients, pour tes fournisseurs, pour tes actionnaires, pour tes collaborateurs actuels et futurs que tu désires attirer, tu dois être la meilleure opportunité pour eux. Tu dois être pour eux la meilleure chance de réaliser leurs objectifs à eux. Sinon, ils iront ailleurs. Personne n'est ingrate. Personne n'a dénoncé le contrat avec vous. Les gens vont ailleurs lorsque vous n'êtes plus la valeur ajoutée adéquate. Ce n'est pas de l'ingratitude. On appelle ça avancer dans sa vie. On ne dit pas dans mauvais rêve. Ok? Je parle un peu de nous là. On ne dit pas dans mauvais rêve. Donc, si tu te rends compte de ce que là où tu es, tu ne tires pas le meilleur profit que tu puisses tirer. Tu n'as pas les meilleures chances de croissance, d'évolution, de réalisation de soi. Il va de soi que tu cherches à aller loin. Tout le monde cherche progrès. Tout le monde cherche évolution, comme on dit. Tout le monde veut évoluer dans sa vie et dans sa carrière. Donc, on ne peut pas empêcher les gens de passer à autre chose. Est-ce que vous voyez ce que je dis un peu? Lorsque le fournisseur ne te livre plus préférentiellement et livre une autre personne, parce que peut-être c'est cette personne qui est plus rentable pour lui ou pour elle aujourd'hui. Donc, n'en fais pas une histoire. Lorsque l'actionnaire vend les actions qu'il y a chez toi et décide désormais d'aller investir ailleurs, refuse de contribuer à une augmentation de salaire, une augmentation du capital, c'est parce qu'il s'est rendu compte de ce que il a une meilleure chance de retour sur investissement dans le court, moyen et long terme ailleurs. Et que le retour sur investissement minimum potentiel dont lui il a besoin et qui est même disponible ailleurs, tu n'offres pas ce retour sur investissement. Donc, il est normal qu'il décide d'aller naturellement ailleurs. Donc, l'idée ici, c'est que si nous voulons que les acteurs clés dont nous avons besoin restent avec nous, soient avec nous, continuent à collaborer avec nous, il est question pour nous d'augmenter notre valeur, d'augmenter notre offre à chaque fois pour rester la meilleure valeur ajoutée possible, pour rester la meilleure opportunité pour les gens dont nous avons besoin pour réaliser notre rêve, pour réaliser nos ambitions, eh bien, sur un marché. Il n'y a pas à être frustré. Je sais que c'est difficile, mais c'est comme cela. À partir du moment où ton produit, ton offre n'est plus la meilleure offre pour les clients, ils iront ailleurs. Si ton offre employeur n'est plus la meilleure possible pour tes collaborateurs, ils iront ailleurs. Si le retour sur investissement que tu proposes n'est plus le meilleur retour sur investissement pour tes actionnaires, ils iront ailleurs. Si tu n'es plus le premier, le deuxième, le troisième du marché, le ministre va te négliger. Tu ne seras plus l'interlocuteur majeur préféré de l'État. Les gens veulent travailler avec les baisses, entre les baisses. Donc, à toi d'augmenter ta valeur constamment pour rester maître du jeu. En réalité, le business durable est toujours un win-win game. C'est un jeu gagnant-gagnant. Si vous trouvez un moyen de faire gagner vos employés, si vous trouvez un moyen d'offrir la meilleure valeur ajoutée possible à vos employés, à vos clients, à vos fournisseurs et partenaires, à vos actionnaires, à la communauté, vous allez gagner. C'est pour cela que pendant que vous structurez vos stratégies, pendant que vous renforcez votre capacité à générer de la valeur sur un marché, à capter du revenu sur un marché, assurez-vous de ce que vous répondiez clairement et traitiez les questions suivantes. Première question. Qui dois-je satisfaire et créer des conditions et faire gagner pour gagner? Qui est déterminant dans mon succès que je dois faire ici et montrer que je suis en train de faire ici pour qu'il puisse me permettre et m'accompagner et faire de moi le roi du marché? Quelle valeur ajoutée, quelle garantie je dois offrir à mes collaborateurs, à mes clients, à mes fournisseurs, à mes actionnaires, à l'État, aux régulateurs, à la communauté, pour que les gens se battent, me soutiennent, m'apportent les contributions critiques dont moi j'ai besoin pour réussir sur mon marché, pour faire la différence sur mon marché. Deuxième question importante. Quelle différence majeure dois-je apporter
pour que cela soit plus intéressant pour mes collaborateurs, pour mes clients, pour mes fournisseurs, pour l'État, pour le régulateur, pour mes actionnaires, de réussir avec moi, de me faire réussir. Quelle valeur ajoutée différenciante moi je dois leur proposer pour rester la meilleure opportunité d'affaires, la meilleure opportunité de collaboration pour eux. C'est moi qui dois calibrer mon offre, calibrer ma capacité à les faire réussir, eux, pour qu'ils trouvent de bonnes raisons, de m'aider à pouvoir réussir. Et une question importante également que je dois me poser, c'est que où suis-je en train de perdre actuellement parce que je n'offre pas la valeur ajoutée qu'il faut? Que dois-je corriger et ajuster? Et dans quel délai je dois procéder aux ajustements? Dans mes relations, dans la valeur que je propose à mes fournisseurs, dans la valeur que je propose à mes collaborateurs, dans la valeur que je propose à mes clients, dans la valeur que je propose à mes actionnaires, dans la valeur que je propose à l'État, pour, n'est-ce pas, m'assurer de ce que je puisse densifier, optimiser, n'est-ce pas, cette valeur ajoutée, de sorte que je puisse avoir les soutiens, les offres, les contributions et les acteurs clés dont j'ai besoin pour réussir sur mon marché. Nous n'avons jamais été délaissés. Les gens sont partis pour quelque chose de meilleur. À nous de nous demander, est-ce que nous faisons le travail nécessaire pour rester la meilleure contribution possible pour eux, la meilleure valeur ajoutée pour eux, la meilleure opportunité pour eux. Parfois, nous sommes très arrogants, nous sommes trop sûrs de nous-mêmes et nous avons l'impression parfois que nous avons tout fait et tout gagné pour conserver nos partenaires avec nous, pour avoir toujours leur contribution plénière jusqu'à ce qu'ils nous montrent qu'ils préfèrent aller ailleurs. C'est pour cela que régulièrement, nous devons prendre chacune des parties prenantes avec lesquelles nous sommes appelés à travailler. Clients, fournisseurs, actionnaires, banquiers, partenaires à la performance, sous-traitants, etc. Et même parfois, nos époux, nos co-associés et autres, l'environnement, l'État, le régulateur, la communauté, nous devons nous demander, est-ce qu'aujourd'hui, je leur donne de bonnes raisons de faire ce qu'ils doivent faire pour me faire réussir, de contribuer à me faire réussir, de m'aider à réussir. Il ne faut pas s'en faire si vous n'êtes plus l'opportunité adéquate pour un associé, pour un partenaire, pour un conjoint, pour une conjointe, pour un collaborateur, pour un client ou un fournisseur. Il faut juste vous optimiser. Allez refaire votre travail d'optimisation de la valeur ajoutée mise sur la table pour redevenir la meilleure opportunité pour eux. Et en tout temps, travaillez à fidéliser ceux qui sont une opportunité pour vous actuellement et vous allez continuer à réussir. Cela nécessite de la stratégie, cela nécessite de la concentration, cela nécessite que vous vous assurez de ce que vous offriez constamment à vos opportunités, à vos interlocuteurs, la meilleure valeur ajoutée possible. Si tu fais réussir les gens, ils te feront réussir. Je répète, si tu fais réussir les gens, ils te feront réussir. Mais si tu penses que tu as toujours la bonne valeur ajoutée pour eux et tu ne fais pas l'évaluation constamment, voir est-ce que vraiment je suis et je reste la meilleure valeur ajoutée pour eux, tu seras dans l'illusion. Nous avons créé une masterclass spéciale, leadership d'impact, gestion efficace des parties prenantes et optimisation de la capacité d'influence pour les dirigeants. Une masterclass disponible sur notre plateforme coaching10x.net dont vous trouverez les liens juste en bas pour pouvoir voir comment est-ce que les différentes parties prenantes, vous allez pouvoir les gérer pour être sûr de gagner sur vos marchés. Comment réussir dans vos relations avec le conseil d'administration, les gens qui travaillent au sein de la direction de votre groupe, par exemple, si vous faites partie d'un groupe d'entreprise, les collaborateurs, les syndicats, les clients, les fournisseurs, les sous-traitants, le banquier, l'environnement, les autres acteurs du marché, le régulateur, la communauté. Comment est-ce que vous vous assurez ce que vous puissiez gérer de façon efficace et de façon profitable, que vous managez profitablement ces relations pour pouvoir gagner? C'est ce dont nous parlons dans cette masterclass extraordinaire, spécifique, basé sur des expériences vécues, réelles, que d'ailleurs vous vivez chaque jour. Vous avez la possibilité de pouvoir bénéficier de ça en cliquant juste en bas. Quant à moi, j'étais très heureux d'avoir été avec vous aujourd'hui et je serai également heureux de vous retrouver demain pour un nouveau numéro de notre podcast, The CEO Challenge Podcast.